l'oubli est la ruse du diable. Lui, c'est Frantz Fanon, un homme né en Martinique, sur une terre noire dominée par des hommes blancs. Très tôt, il comprend que sa couleur c'est plus qu'une peau, c'est une étiquette, une frontière, un combat. Mais Frantz, lui, refuse d'être petit dans un monde qui veut le voir à genoux. Il quitte son île, direction la France pour étudier la médecine, la psychiatrie. Et là-bas, il découvre une autre forme de folie, celle du racisme déguisé en civilisation. Il soigne les hommes, mais il voit surtout des peuples blessés, des corps noirs, brisés par la colonisation, des âmes africaines qu'on a convaincu qu'elles valaient moins. Alors il écrit « Peau noire, masque blanc », un livre qui déchire les mensonges, un cri dans le silence. Fanon y dit la vérité. Être noir, c'est devoir justifier son existence à chaque respiration. Mais Frantz n'était pas qu'un écrivain, c'était un guerrier. Quand la guerre d'Algérie éclate, il rejoint le FLN. Lui, le médecin noir venu des Caraïbes, devient la voix des peuples colonisés. Il soigne les blessés, écrit les manifestes, dénonce la France impériale. Et pendant que beaucoup parlent de liberté, lui, il la vit, il la paye, jusqu'à sa mort, à 36 ans seulement. Mais avant de partir, il laisse un message. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Frantz Fanon n'a pas seulement défendu le noir, il a défendu l'homme, l'être humain libre, digne, debout. Parce que la vraie couleur de l'homme, ce n'est pas le noir, ni le blanc, c'est la conscience.